Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte, oui c'est une carte, pour Lise et Eva de la chaîne Tepa Scrap. Elles organisent un petit concours là jusqu'au 8 août sur le thème de soit les vacances à la mer, soit les vacances à la campagne, soit les vacances à la montagne. Il me semble qu'il y a les montagnes aussi. Et moi je vais vous faire une petite carte avec les produits que m'a envoyé la boutique Globland. Donc moi ça va être vacances à la mer et je vais utiliser cette petite planche de tampons que j'ai reçue de Globland. Je vous remettrai les liens de la boutique et des produits en barre d'infos ainsi que le code promo que j'ai obtenu pour vous. Voilà, donc je vais vous faire une petite carte un petit peu interactive. C'est une carte que j'avais fait sur ma chaîne, mais c'est tout au début de ma chaîne. Et je me suis dit que tout le monde n'était pas remonté dans les vidéos, puis j'avais envie de faire cette petite carte là pour Eva et Elise. Et je pense à Eva qui est, bon, c'est une petite fille qui a 10 ans, 11 ans, 10 ans Eva. Donc je me dis que c'est un peu sympa, quelque chose d'un petit peu interactif pour elle. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Ça va être assez simple à réaliser. Je prépare tout et je vous retrouve. Hop là. Voilà, donc Lise et Eva demandent une petite carte de 10 sur 10. Donc là j'ai préparé un fond de 9,5 sur 9,5. Voilà, je vais venir faire un petit peu d'ancrage avec vous. Donc ça je l'ai pas fait à l'avance. J'ai fait, pardon pour le bruit, j'ai fait quelques petites choses à l'avance, mais ça non, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Je vais utiliser mes petites encres. Je vais faire un fond. Voilà, alors il va me falloir du jaune pour faire un petit peu de sable et du jaune pour faire un petit peu de sable, et après je prendrai du bleu pour faire la mer, parce que forcément thème marin, hein, la plage et le sable ça va de pair. Alors ça c'est pas les bonnes mousses, voilà, j'en ai utilisé déjà hier, donc j'en ai déjà de la bonne couleur. C'est les mousses de chez Action, hein, franchement bien, ouais, mon avis est plutôt positif. Alors je vais commencer par le sable. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? La Scattered Straw. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est le mercredi 27 juillet. Je suis en vacances dans 2 jours. C'est parfait. Alors, je fais un petit fond, une petite bande de sable. Hop là. J'y vais, je tournicote. Donc cette vidéo là, vous l'aurez après que Lise et Eva aient reçu leur petit envoi. Je ne veux pas les spoiler, donc hop là. Alors moi je suis pas une pro de l'ancrage, hein. C'est un truc, je suis pas une grande professionnelle. Je le fais comme ça me vient, à l'instinct. Hop là, pardon. J'ai reçu ma montre connectée, elle est en train de charger, et du coup il risque d'y avoir des sons que je ne maîtrise pas encore. Ça va venir, mais de toute façon j'ai l'intention de couper tous les sons. Hop là. Déjà j'ai eu du mal à l'appairer avec mon téléphone, donc merci monsieur Virginie qui m'a sauvé la mise. Hop là, alors je vais essayer de mélanger. Alors là je suis passée au moutarde seed, graines de moutarde. Voilà, mais c'est un peu plus lumineux. Hop, un peu plus au centre, voilà. Voilà, et les mousses, vraiment, elles font pas de traces, elles sont bien. Hein. Hop, et je voulais une un peu plus foncée pour venir faire comme des petits reliefs. Alors là, je vais tapoter comme ça, on va faire comme des petits grains de relief. Là, je fais exprès de faire un peu de marque, c'est comme les grains de sable un petit peu. Voilà. Voilà.
Ok. Et maintenant, je vais utiliser alors du bleu pour faire la mer. J'espère que je suis dans le cadre. Oui, c'est pas mal. Hop. Alors ça, c'est un sable jaune. Hein. C'est un vrai sable. Un peu pétant, mais c'est pas grave. Je suis partie sur une idée un peu cartoon, donc c'est pas très grave. Alors, du bleu. Hop, je ramasse le jaune pour l'instant. Du bleu, du bleu. Alors, j'ai dit que je prenais un bleu clair pour commencer. Bah tiens, le Salted Océan, hein, ça me paraît être adapté. Et je vais venir faire du bleu. Allez, c'est parti. Elle couine un peu les mousses, hein, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Alors, attendez, parce que par contre, je vais faire des traces de doigts. Voilà. Oui, donc je vous disais que nous sommes le 27 juillet, que je suis en vacances dans 2 jours. Alors, si vous êtes un juillettiste ou une juillettiste, bah, vos vacances se terminent. Si vous êtes à cheval sur les deux, ça continue. Et si vous êtes comme moi, une haussienne, eh ben, ça arrive doucement, plus que 2 jours. On tient le bon bout. On tient le bon bout. Dites-moi dans les commentaires, tiens, si vous êtes parti, si vous partez, ce que vous faites de vos vacances. Un peu là. Moi, je pars pas. En même temps, j'habite une région, somme toute, il y a des choses à faire. En même temps, j'ai envie de vous dire, il y a toujours des choses à faire dans toutes les régions de France. Hein. On n'est pas obligé de partir pour pouvoir se dépayser un peu. Il suffit de sortir un petit peu de chez soi, de prendre la voiture ou les transports en commun. Et je suis sûre qu'il y a partout, il y a des choses à faire, à visiter. Avec ou sans budget, des pique-niques à aller faire en campagne. Il y a toujours des occasions de faire des choses. Ça, c'est pas mal. Alors maintenant, j'ai fait un fond bleu. Je vais peut-être prendre un peu ma brosse là, parce que je passe à la brosse. Ah bah tiens donc. Un peu là. Histoire peut-être d'humidifier un petit peu tout ça. Ah, il faut que je tienne. Hop. J'ai l'impression que mes encres, j'en ai certaines qui ont séché. Les mini distress là, elles ferment. Je trouve qu'elles se ferment pas bien. Et j'ai l'impression que j'en ai qui ont un peu séché. Dont celle-là. Et pourtant, je les ai pas utilisées souvent. Et c'est surtout les bleus, je trouve elles ferment pas toujours très bien. Qu'ai-je donc d'autres? Vous voyez, je veux les désolidariser et à chaque fois, je me retrouve... Alors, Mermaid Lagoon. Allez, on va essayer de faire un petit peu de Mermaid Lagoon. Ah ouais, celle-là, elle est plus ancrée. Ouais. Moi, je vous dis, hein, je suis pas une pro. Hein. Je pense que en me regardant faire, il y en a certaines d'entre vous qui vont sauter au plafond. C'est pas grave. Je fais comme ça vient. Voilà. Hop. J'aurais pu faire un fond aussi, un fond patouille avec des brochaux. Voilà. Et alors, il est où mon capuchon? Là. Je vais en prendre une un peu plus. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour faire les vagues? Ça, alors ça c'est normalement... ça c'est un pochoir que j'avais acheté, vous voyez. On peut faire les... Enfin, c'est plus un masque. On peut faire des nuages, de l'herbe, des montagnes, encore des nuages, la lune, le soleil. On peut faire tout ça. Là, je vais me servir des nuages et en fait, je vais un peu les transformer en vagues. Je vais prendre une encre un peu plus foncée. Qu'est-ce que je vais prendre? Le Faded Jean. Là, je vais y aller un peu plus doucement. Et par contre, je vais mettre un papier. Alors, il est où mon papier? Là. Voilà. Parce que les étoiles, là, ça m'est arrivé de passer dessus et du coup... je dessine des étoiles alors que j'ai pas l'intention d'en avoir. Voilà, alors je vais essayer de faire voilà, comme des petites vagues.
Comme ça, hop. Est-ce que ça marche? Attention, la vite. Oh, c'est pas mal. Hop, je retourne. On va faire ça comme ça. Hop, j'y vais légèrement sur le rebord. Voilà. Ouais, oui, on va dire que ça fait des vagues. On est d'accord. Alors, comment je peux mettre ça? Comme ça, ouais. Je vais unifier un peu pour fondre. Oui, ça fait un petit effet. Vous les voyez, les vagues? Bon, ça fait des vagues nuages, mais c'est des vagues un peu rondelettes. Oh, c'est mignon. C'est mignon, les vagues rondelettes. Allez, on va dire que c'est bien. Hop là. C'est bien les petites brosses aussi, ça fait pas du tout de marque non plus. Voilà. Ça donne un petit effet quand même. Pas mal. Voilà, je vais revenir passer. Alors, je vais mettre un peu de bleu sur mon jaune. Et je vais revenir mettre du jaune sur mon bleu aussi. Voilà, je vais essayer de fondre les deux couleurs. Alors, le jaune. Hop là. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, mustard seed. Allez-y, on va prendre celle-là. Voilà. J'avais une ligne là que j'aimais pas. Et voilà. Alors, bon, on va dire que c'est pas mal. Voilà mon petit fond. Je viendrai rajouter, je pense, des petites traces de Posca blanc pour faire un peu d'écume sur les vagues. Mais je ferai ça après, il faut que l'encre sèche bien d'abord. Alors, ensuite, on va passer à la partie un peu interactive de la carte. Donc, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin des encres. Hop. Voilà. Et voilà, ça c'est mes petites distress. Voilà. Alors, hop, je mets ça de côté 2 minutes. L'encre va sécher un peu. Alors, je vais utiliser mes petits tamponnages. Alors, j'ai fait des tamponnages, de la colorisation au feutre à alcool, du détourage, et pour certains, j'ai mis des petits gobelets-yeux. Vous voyez les petits yeux qui bougent là? Moi, c'est rigolo. Et ces deux petits personnages-là, alors ceux-là, ce que j'ai fait, c'est pour tamponner la bouée 2 fois, comme ça. J'ai tamponné ces deux petits personnages, donc le requin marteau et le petit requin pas marteau. Je suis venue ouvrir ma bouée, j'ai passé mon petit personnage dedans, je l'ai collé, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il est dans sa bouée. Et je vais venir les installer après sur ma carte. Alors, il faut que je regarde à peu près si je peux mettre les deux. Je pense que oui. Ouais, je peux mettre les deux, super. Alors, mais, je vais pas les coller comme ça tout à plat. Non, non, non. Alors, il va vous falloir une petite perforatrice ronde, ou bien vous découpez des petits ronds. Alors, je vais prendre du cardstock. Donc, il m'en faut 1, 2, 3 et 4. C'est une perforatrice 1/2 inch. Donc, ça fait quoi en centimètres, ça? Je crois que ça doit faire 1 centimètre. 1,3 cm. Voilà. Donc, voilà. Il va vous falloir du scotch, toujours la perforatrice. Il va vous falloir, alors, du petit fil métallique fin. Donc ça, je l'ai récupéré. C'est un ruban, vous savez, qu'on peut mettre en forme comme ça, comme ceci. Dedans, sur les côtés, vous avez du fil métallique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe un morceau de ruban. Je viens légèrement sortir mon fil métallique. Je l'attrape un peu là. Voilà. Et vous voyez, on peut l'enlever, le fil métallique. Il suffit de l'attraper. Voilà. Et là, j'ai mon petit fil métallique. J'ai essayé
qu'on trouve chez Action, au rayon fleurs. Quoi qu'il y en avait au rayon loisirs créatifs dernièrement, il est trop épais. Il est pas assez souple. Ça fait pas ce que je veux avec. Et après, il me faut un crayon. Alors, un crayon, j'en ai 100 000. Voilà, celui-là, il m'a l'air pas trop mal en termes de... Voilà. Et je vais venir enrouler mon fil autour de mon crayon. Alors, je serre un peu. Voilà. Comme ceci. Et en fait, je suis venue faire un petit ressort. Comme ça. Voilà. Je vais le resserrer un tout petit peu. Voilà, comme ça. Et je le serre un peu comme ça. Voilà. Et je vais en faire 2. Je recommence. Donc, je prends mon fil au bout de mon pouce. Hop. Ah bah, attendez. Hop. Et j'enroule. Voilà. J'enroule en serrant un petit peu. Voilà. Et après, je viens resserrer un petit peu. Et là, mon ressort, il est en train de se faire la cacahuète. Non, il n'est pas terrible celui-là. Je vais recommencer. C'est pas ce crayon-là que j'ai utilisé hier. Ah non, c'est l'autre. Voilà. J'ai utilisé celui-là, il était mieux. Là, j'utilise un style Sharpie. Papermate, pardon. Voilà. Ouais, il est mieux. Il est moins gros. Ça se fait mieux. Voilà. Comme ceci. Donc, vous venez bien serrer autour du crayon. Voilà. Et là, le ressort, il est beaucoup mieux. Je vais recommencer avec celui-là. Donc, j'attrape mon fil. Je tourne. En serrant bien. Voilà. Pour que ça se mette bien en forme. Voilà. Et mon petit ressort est fait. Vous voyez? Je vais le poser là, vous le verrez mieux. Et mes petits ressorts. Comme ça. Ensuite, alors, je vais rester zoomée. Pardon. Avec ma perforatrice. Alors, je tends mon scotch. Qui reste collé à mes doigts. Voilà. Avec ma perfo, je viens couper un petit morceau de scotch. Alors, hop. J'espère que je suis dans le champ. Non. Je viens couper un petit morceau de scotch. Voilà. Hop. Je prends mon ressort. Je viens le poser sur mon rond. Vous voyez, comme ça. Vous y voyez rien du tout, hein. Alors, est-ce que vous allez y voir quelque chose? Je suis pas sûre. Hop. Attendez, je me rapproche. Alors, mise au point. Ah. Ouais. C'est un peu surexposé. Attendez, je vais bouger un peu mes lampes. J'espère que vous voyez. Et je vais venir coller mon petit morceau de scotch sur la première spirale de mon ressort. Alors, vous voyez, je glisse. Hop là. Ouais, je suis trop zoomée là. Ma caméra se met un peu en PLS là. Alors. Voilà. Je viens glisser mon morceau de scotch dans la première spirale, pardon. Hop là. Alors, c'est un petit peu précis à faire. Voilà. Et ensuite, je viens coller mon morceau de papier. Voilà, ce qui fait que mon ressort est collé sur mon petit rond. Et il saute. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà. Vous voyez, j'ai collé la première demi-boucle sur mon rond de papier. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, je refais un rond. Hop. Donc, voilà. Voilà. Je viens glisser mon rond de scotch
dans mon anneau, ici. Et ensuite, je viens coller. Je suis pas tout à fait assez loin. Alors, est-ce que je suis en dessous? Excusez-moi, parce que du coup, je suis obligée de tendre un peu les bras pour travailler, pour être dans le champ. C'est pas pratique. Oh, c'est minutieux, hein. Ouais, c'est un jeu de patience, hein. Mais le résultat est chouette, donc c'est pas grave. Ah. Voilà. Donc, je colle. Voilà, mon scotch sur ma première bout de spirale. Voilà, et ensuite je viens coller mon rond de papier par-dessus. Bon là c'est un peu approximatif, mais c'est pas grave, ça va tenir. Je vais couper ce qui dépasse en scotch. Hop là. Alors, je vais essayer de refaire un peu mon ressort, voilà. Et voilà, j'ai un petit système de ressort, vous voyez, comme ceci. Voilà, vous voyez. Et là, ça bouge. Donc voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à monter la carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller un petit système à ressort derrière chacun de mes petits personnages avec les bouées. Donc là, je vais prendre de la colle. Hop. Comme ceci. Et bien alors... Voilà un. Et en voilà deux. Vous risquez d'entendre mon mari rire. Je sais pas ce qu'il regarde à la télé ça. On est le mercredi 27. Il doit y avoir un truc drôle là qui passe à la télé parce que il rigole bien. Hop là. Alors ensuite, je vais venir coller pendant que ça sèche un petit peu. Je vais venir coller mon fond. Ne me dites pas que j'ai pas pris le bon fond pour faire mon fond. Bah si. Oh mais quelle envie. J'ai pas la bonne taille. Faut que j'ai 9,5 sur 9,5 pour venir mater sur mon 10 sur 10. Alors, 9,5. Ça me fait couper ça. Oh, bon, je vais couper un petit peu là. Donc là, je vais venir à 10. Et là, je vais venir à 9,5. Voilà. Et dans ce sens-là, je suis à combien? Alors, si je viens à 9,5... Voilà, je vais pas enlever grand-chose. Moi, ça va, c'est bon. La catastrophe est réparée. Donc, Lise et Eva souhaitent une petite carte de 10 sur 10. Donc, j'ai fait un fond en carte stock de 10 sur 10. Et je fais mon petit décor en 9,5 sur 9,5 pour avoir un matage. Donc, je vais venir coller avec mon double face. Donc, essayez de coller votre fond de carte sur votre matage... Enfin, votre décor sur votre fond de carte avant de mettre les petits personnages parce que sinon en retournant vous risquez de les écraser, d'écraser les ressorts. Hop. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Lise et Eva, c'était pas scrap en barre d'infos. Si vous les connaissez pas, allez les voir, elles sont adorables. C'est une maman et sa petite fille et elles sont super. Elles sont mimi comme tout, toutes les deux. J'adore les écouter. Elles sont toutes douces, toutes les deux. Je vais peut-être vous dézoomer. Voilà, histoire que vous voyez ce que je fais. Voilà, je suis tout simplement en train de mettre du double face à l'arrière de mon papier décor. Donc, rien de révolutionnaire. Sous le soleil, tout va bien.
Voilà. Et voilà. Alors. Super. Et là, comme par hasard, il s'est replié comme un saucisson. Là, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Super. Ah, je sais pas vous, mais alors moi, Internet, je suis en train de charger une vidéo. Là, j'ai reçu un courrier de Sylvie de la chaîne Colle tout partout. Ça rame, mais ça rame pendant les vacances, c'est l'enfer. Les touristes me mangent ma bande passante. Alors, je vais venir installer mes deux petits personnages comme ceci. Donc, je vais venir les coller. Alors, lui, je vais le mettre plutôt comme ceci, là. Donc, je mets de la colle sous le deuxième rond, sous le rond, voilà. Hop. Et là. Lui, je vais le mettre plus par là, un peu plus près du sable. Voilà, histoire que j'ai de la place pour mettre un petit sentiment quand même. Voilà. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû tamponner mon... Vous voyez ce que ça donne? C'est rigolo, hein? Ça bouge. J'adore. Bon, je vais laisser coller avant de trop les embêter. Voilà. Et ensuite, j'ai d'autres petits tamponnages. Là, j'ai un petit crabe trop rigolo. Je lui ai mis des petits yeux. Je vais venir le coller aussi. Lui, je vais le mettre sur le sable. Ici. Un petit Bernard l'ermite aussi, les rigolos. Je lui ai mis des paillettes sur sa coquille. Le cœur du petit requin, là. Là. J'ai une petite étoile de mer. Ma colle file. Ça faisait longtemps, tiens, que ma colle d'action n'avait pas filé. Je vais la mettre ici. À elle, je lui ai mis des petites paillettes aussi. Ah là 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 là, j'ai de la colle qui est ressortie. Cata. Zut. Voilà. Et une petite coquille Saint-Jacques que je vais mettre là aussi. Je vais laisser de la place ici. J'ai un petit hippocampe. Je l'aurais bien mis dans l'eau, lui. Entre les deux. Non, ça va faire beaucoup. Hein. Oh, quoique. Est-ce que j'ai de la place pour un hippocampe? Je ne sais pas. Non, ça fait trop. Ça fait trop. Est-ce que j'ai de la place sur l'autre? Non, je vais pas pouvoir le mettre. Tant pis, ça servira à autre chose. J'avais fait une petite Raymanta aussi, avec des petits yeux, mais j'ai pas la place pour la mettre non plus. J'avais fait un petit hippocampe. Mais j'ai pas la place. Mais ils sont très mignons ces petits tampons, franchement j'adore. Et du coup ma petite carte est finie. Je vais venir mettre un sentiment. Alors, où est mon aiguille? Là. Je vais tamponner directement un petit sentiment. Alors, océan, friend. Non, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre les pieds dans l'eau. J'ai un sentiment là d'une planche Windflower. Je crois que c'est les pieds dans l'eau. Oui, je pense que ça devrait passer.
Ici, ou là, là plutôt. Ok. Alors, bah, je vais prendre un petit bloc que j'ai reçu aussi de la boutique. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon tampon bien droit sur la ligne. J'ai dit sur la ligne, j'ai pas dit à côté de la ligne. Voilà. Voilà. Et je vais le tamponner en noir. Voilà. Je vais essayer de tamponner droit. Hop. Les pieds dans l'eau. Je suis pas droite, mais c'est pas grave. Et voilà. Ma petite carte pour Eva Elise avec mon petit système de ressort là, tout mignon. C'est rigolo. Sympa, hein? J'aime bien. Ça, c'est des petites cartes qui sont sympas à faire pour par exemple des anniversaires d'enfants. Voilà. Et j'en avais fait une autre avec le petit dauphin qui saute au-dessus du bateau. Je vais remonter un peu mon dauphin d'ailleurs. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ceci. Avec une planche de tampon, on peut en faire des choses. On est bien d'accord? Et bien voilà. Là, je vais mettre un petit sentiment aussi. Qu'est-ce que je vais mettre sur ma tomate? Oh, se jeter à l'eau, ça c'est pas mal. Hop, ça va bien aller. Puisqu'il saute celui-là. Allez, en noir aussi. Et je vais le mettre en bas là. Voilà, impeccable. Et ben voilà, ma petite vidéo est terminée. Petite, à mon avis, elle est grande, il y a des chances. Eh bien, si la vidéo vous a plu, alors, la chaîne de Lise et Eva en barre d'infos. Les liens de la boutique, des produits et du code promo en barre d'infos. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous réponds également avec plaisir. Je vous réponds plus au jour le jour parce que comme j'ai de plus en plus de commentaires, ça me prend un peu plus de temps pour vous répondre. Et abonnez-vous bien sûr et activez la petite cloche pour avoir la notification des vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bonnes vacances.